C'est le grand jour pour Claudette. Elle reçoit sur son exploitation un contrôleur de qualité France, un des organismes certificateurs de l'agriculture biologique. Une visite qui marque le début officiel de sa conversion en bio. Le contrôleur fait le tour des parcelles, visite le troupeau, visite les bâtiments et les lieux de stockage. Là, on prenait les aires de couchage pour les vaches laitières, de façon à calculer une aire de couchage par vache. Pour obtenir son label, Claudette doit répondre à un cahier des charges précis. Par exemple, chaque parcelle limitrophe à d'autres terrains conventionnels doit être séparée par une haie ou un talus. Interdiction d'utiliser des pesticides ou des engrais chimiques. Claudette devra même se séparer de ses fonds de bidon présents sur l'exploitation. Interdiction d'utiliser des OGM, limiter les traitements antibiotiques sur le troupeau et préférer des méthodes naturelles, type huiles essentielles. Des conditions qui n'effraient pas Claudette. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, quoi. Donc maintenant, à partir de ce premier contrôle, j'aurai les points nécessaires pour que je sois admissible. Et puis après, je serai en bio au bout de 2 ans. Voilà. Après ce premier contrôle, sa conversion a l'air plutôt bien engagée. Claudette va pouvoir maintenant s'occuper de ses cultures touchées par la sécheresse, tout comme celle d'Aurélien. Au début, j'avais pas encore acheté de matériel d'irrigation. Et du coup, j'ai des salades qui sont montées à graines, des épinards qui sont montés à graines. Les salades et épinards sont particulièrement sensibles à la sécheresse. Aurélien creuse actuellement chez lui une lagune de retenue d'eau qui sera en service l'année prochaine. En attendant, il a recours à une tonne à eau, une solution de repli temporaire et efficace pour sauver ses cultures.